Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous une notion très importante dans la conception des projets de construction. Il s'agit de la notion de recul. Le recul est cette distance qu'on prévoit entre les limites de propriété ou alors les limites du terrain et le bâtiment. Si vous vous souvenez très bien, il y a quelques semaines, lorsqu'on implantait ce projet, on avait prévu 1,50 m de recul sur la partie arrière, 2,60 m de recul sur la partie droite. Sur la partie gauche, le terrain étant assez grand, le maître d'ouvrage verra à quel niveau il va limiter le bâtiment. Sur la partie avant, on avait prévu un recul de 7 mètres parce que ça devait faire office de parking. Nous avons donc fini avec les travaux de fondation et là nous sommes en train de poursuivre avec les maçonneries. Nous nous sommes dit pourquoi est-ce que certaines personnes continuent de vivre des situations difficiles sur leur projet. Quand on regarde bien, un mauvais recul est responsable de 50% des problèmes d'humidité sur les projets de construction. Pourquoi est-ce qu'il faut prévoir un bon recul? Pourquoi est-ce que le recul doit avoir un minimum de dimension? Dans cette vidéo, on se propose donc de partager avec vous quelques éléments en rapport avec cela. Vous avez donc sur la partie arrière du bâtiment, on a prévu un recul de 1,50 m. Vous allez donc voir des personnes qui veulent faire ou alors qui ont un terrain de 200 mètres carrés. Sur ce terrain, ils veulent faire deux appartements de 80 mètres carrés. Ça fait 160 mètres carrés. Donc, ils veulent faire un bâtiment de 160 voire 170 mètres carrés. Et ils se disent qu'avec 30 mètres carrés, ça passe. Lorsqu'ils vont donc vers le concepteur avec ses exigences, ils se retrouvent donc en train de dire non, avec un recul de 40 cm, ça peut passer, avec un recul de 50 cm, ça passe et ainsi de suite. Parfois, comme certains concepteurs sont en difficulté financière, il faut bien faire le travail pour pouvoir avoir un peu de sous. Ils se retrouvent donc en train de ne pas être strict, en train de ne pas être ferme avec le client ou alors en train de ne pas leur dire la vérité. Ils vont dans le sens du client et le résultat c'est qu'on se retrouve avec un recul de 50 cm où il n'est même pas possible pour un homme de circuler. Pourtant sur ces 50 cm, vous allez trouver une ouverture de fenêtre. La conséquence directe, c'est que très souvent, l'air ne peut pas circuler entre le mur de la clôture et le mur de la maison. Et ça fait qu'il y aura toujours la moisissure, il y aura toujours l'humidité. Quand on prévoit un bon recul, on sait que on peut venir faire la peinture. Il faut mettre une échelle pour gérer les travaux de peinture. On peut mettre un caniveau, on peut mettre des regards de douche. Si vous faites un regard de douche, même si c'est à 50, vous faites un caniveau à 50 fini, ça fait 1 mètre. Un recul minimal devrait être d'1 mètre. En deçà d'1 mètre 90, ça peut encore aller au pire des cas, mais en deçà de 90, le recul devient quelque chose de pas intéressant, surtout pour des bâtiments à étage. Comprenez donc qu'il est intéressant de prévoir de bons reculs. Nous allons faire un tour. Nous allons faire un tour pour voir un peu ce que ça donne en termes de recul. Là, nous sommes en train de gérer les maçonneries de partage. Ça fait des semaines. Vous verrez que ça a considérablement évolué. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre, voici le recul. Ici, nous avons 1,50 m. 1,50 m. Et cette distance est connue dès l'implantation du bâtiment. Sur tout ce couloir, nous avons 1,50 m. La chance que nous avons, c'est que le terrain est à l'équerre, au centimètre près. Et donc, on a 1,50 m ici. On peut avoir au plus 1,51 m là-bas. Maintenant, quand on évolue, avec une bonne circulation comme ça, les fenêtres qu'on aura ici n'auront aucun problème d'aération. Ici, nous avons un recul qui est plus grand. Ici, nous avons un recul qui est plus grand. Le recul fait 2,60 m. Le recul fait 2,60 m. C'est une volonté du maître d'ouvrage parce qu'on compte faire des barbecues sur le côté. Je peux comprendre que parfois le terrain n'est pas assez grand et qu'on veuille l'exploiter à fond. Mais si vous vous retrouvez en train de prévoir de très petits reculs, vous êtes en train de sacrifier l'aération de votre projet de
construction. Merci et à très bientôt pour une autre capsule Génie civil.